Numéro 1, un pays sans fleuve. L'Arabie Saoudite s'étend sur environ 2,15 millions de kilomètres carrés, ce qui la place au 13e rang mondial et au premier rang du Moyen-Orient. Près de 95% de son territoire est désertique et elle détient la particularité d'être le plus grand pays sans courbeau permanent. Le royaume partage des frontières avec la Jordanie, l'Irak, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, Oman et le Yémen, ce qui le situe dans une région hautement stratégique et géopolitiquement importante. Historiquement, ce territoire faisait partie de l'Empire ottoman jusqu'au début du XXe siècle. Après la chute de l'Empire, la dynastie Al Saoud a unifié le pays et l'a gouverné pendant plus de 9 décennies. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est dirigée par le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud et le prince héritier Mohammed ben Salman joue un rôle prépondérant dans la direction du pays. Numéro 2. Belles femmes et lois étranges qui les entourent. Les Saoudiennes sont souvent louées pour leur beauté typiquement moyenne-orientale, notamment leur teint lisse et leurs yeux expressifs et perçants. Pourtant, leur quotidien a longtemps été marqué par des règles sociales strictes. Pendant de nombreuses années, l'accès des femmes à l'emploi était limité et seule une petite proportion d'entre elles faisait partie de la population active. Certaines professions, comme la vente de lingerie, leur étaient autrefois interdites. Jusqu'en 2018, les femmes n'avaient pas le droit de conduire, ce qui les obligeait à dépendre de leurs proches masculins ou de chauffeurs pour leurs déplacements. Malgré les réformes mises en place ces dernières années, certaines restrictions persistent. Dans certains cas, les femmes peuvent encore avoir besoin de l'autorisation d'un tuteur masculin, père, mari ou frère par exemple, pour voyager à l'étranger. Sans cette autorisation, elles peuvent rencontrer des difficultés, notamment être arrêtées à l'aéroport. Numéro 3. Architecture à 1 milliard de dollars. L'ambition de l'Arabie Saoudite de se positionner à l'avant-garde de l'architecture mondiale et des projets de développement d'envergure est mise en avant. L'article se concentre sur la tour de Djeddah, conçue pour s'élever à près d'1 kilomètre, 3280 pieds de hauteur, surpassant ainsi le Burj Khalifa de Dubaï et devenant potentiellement le plus haut bâtiment du monde. Avec un budget dépassant 1,23 milliard de dollars, cette tour représente une audacieuse prouesse d'ingénierie et une vision novatrice. Le texte souligne également la fontaine du roi Fahd à Djeddah, la plus haute fontaine du monde avec ses 312 mètres, remarquable pour fonctionner exclusivement à l'eau de mer. Enfin, il mentionne l'aéroport international Roi Khaled de Riyad, considéré comme le plus grand aéroport du monde en superficie et un carrefour de transport majeur au Moyen-Orient. Numéro 4. C'est là qu'une bouteille d'eau filtrée coûte plus cher que l'essence. En Arabie Saoudite, l'eau en bouteille peut parfois coûter plus cher que l'essence. Une petite bouteille d'eau coûte généralement entre 0,27 $ et 0,53 $, et même davantage dans les aéroports ou les hôtels, tandis qu'un litre d'essence coûte environ 0,50 $ en moyenne, ce qui rend le carburant nettement moins cher que dans de nombreux autres pays. Cette accessibilité est largement due aux subventions gouvernementales de longue date sur les carburants, qui ont ancré les prix bas de l'essence dans la société. Dans un pays où beaucoup de gens conduisent de gros véhicules gourmands en carburant, le carburant bon marché est perçu comme un avantage public. Grâce à d'importantes recettes pétrolières et à une population relativement faible, le gouvernement a réussi à maintenir ses prix bas. De plus, le carburant bon marché joue un rôle stratégique dans l'économie, en réduisant les coûts de transport et de production, en stimulant l'activité économique et en créant un environnement favorable aux investissements étrangers. Numéro 5. Le pétrole et le gaz naturel, piliers de l'économie. L'Arabie Saoudite possède l'une des plus importantes réserves prouvées de pétrole au monde, avec environ 267 milliards de barils, un total qui la place en deuxième position derrière le Venezuela. Cette ressource considérable fait du pétrole un pilier de l'économie du royaume, influençant fortement les recettes publiques, le PIB et les recettes d'exportation. La capacité de l'Arabie Saoudite à produire du pétrole à bas coût, avec des coûts d'extraction parmi les plus bas au monde, lui confère un avantage concurrentiel sur le marché mondial de l'énergie. Le pays produit régulièrement environ 10 millions de barils de pétrole brut par jour et a la capacité d'augmenter sa production lorsque les conditions du marché l'exigent, ce qui lui donne un pouvoir considérable pour influer sur les prix mondiaux du pétrole et les tendances économiques. Numéro 6. Le chameau, un pilier essentiel de la vie quotidienne. Depuis des millénaires, les chameaux occupent une place centrale dans la vie saoudienne et conservent aujourd'hui encore toute leur importance.
Malgré l'existence des moyens de transport modernes, ils restent prisés pour leur lait, leur viande et leur peau, et sont largement commercialisés sur les marchés traditionnels. Au-delà de leur utilité pratique, les chameaux sont également perçus comme de précieux symboles de statut social. Le royaume abrite le plus grand marché de chameaux au monde, où les prix peuvent varier de 10 000 $ à plus de 2 millions de dollars, selon la race et les performances en course. Certains chameaux participent même à des concours de beauté, avec des prix pouvant rivaliser avec ceux des supercars de luxe. Des événements comme la course de chameaux de la Coupe du Roi, organisée pendant le festival Janadria, attirent un public nombreux et mettent en lumière l'importance culturelle de l'animal. En Arabie Saoudite, les chameaux sont bien plus que du bétail. Ils incarnent le patrimoine, le prestige et la fierté nationale. Numéro 7. Une culture du café unique. Le mot café est dérivé du terme arabe kawa qui signifie ce qui maintient éveillé. En Arabie Saoudite, le kawa est bien plus qu'une simple boisson, il représente une tradition culturelle profondément enracinée. Le café saoudien est généralement clair et faiblement caféiné, souvent infusé à la cardamome ou au safran, ce qui lui confère une saveur chaude et aromatique. Pour honorer cet héritage, le royaume organise chaque année le Festival du café arabe, célébrant ses méthodes de préparation et son importance historique. Dans la société arabe, servir du café est un geste d'hospitalité et de respect. Les rituels qui entourent sa préparation, sa présentation et son partage suivent des coutumes établies qui symbolisent la courtoisie, l'honneur et des liens sociaux forts. Numéro 8. L'ambition de diversifier l'économie. L'Arabie Saoudite s'efforce de réduire sa dépendance au pétrole grâce à un programme de réforme à long terme, Vision 2030, axé sur la diversification de l'économie et la modernisation du pays. L'une des initiatives phares est NEOM, une ville futuriste ambitieuse destinée à devenir un centre mondial de la technologie et de l'innovation. Parallèlement, le royaume développe son secteur touristique avec des projets d'envergure tels que les complexes hôteliers de la Mer Rouge et la rénovation de Diriyah, un quartier historique qui allie patrimoine culturel et design contemporain. Dans le même temps, l'Arabie Saoudite investit massivement dans le sport et le divertissement, en organisant des événements internationaux majeurs, en recrutant des stars du football de renommée mondiale et en accueillant des spectacles d'artistes internationaux. L'ensemble de ces efforts témoigne d'un pays qui s'ouvre progressivement et remodèle son paysage économique et social. Numéro 9. Un festival exceptionnel. L'Arabie Saoudite est bien plus qu'un vaste désert. C'est aussi une nation réputée pour ses festivals dynamiques et vibrants. Parmi les plus importants figure la saison de Riyad, le plus grand festival de divertissement du Moyen-Orient qui se déroule d'octobre à mars. Au programme, concerts, concours de cosplay, jeux vidéo, spectacles de lumière éblouissants, performances internationales et gastronomie de plus de 80 pays, contribuant ainsi à l'ambition du royaume de devenir une destination touristique et culturelle de premier plan. Autre événement majeur, le Festival national du patrimoine de Janadria, qui célèbre la culture arabe traditionnelle à travers des danses folkloriques, de la poésie, de la musique, des démonstrations équestres et de villages historiques reconstitués. En avril, le Festival des fleurs de Taïf met à l'honneur la célèbre rose de Damas, très utilisée en parfumerie de luxe. Les visiteurs peuvent admirer de vastes champs de fleurs, assister à la distillation de l'eau de rose et participer à diverses activités culturelles. Ensemble, ces événements illustrent la richesse culturelle de l'Arabie Saoudite et démontrent que le pays offre bien plus que sa réputation de désert ne le laisse supposer. Numéro 10. Une cuisine unique. L'Arabie Saoudite possède un riche patrimoine culinaire, empli de plats profondément traditionnels et chargés de sens. Au cœur de sa gastronomie se trouve le kabsa, considéré comme le plat national. Préparé avec du riz basmati parfumé, de la viande, poulet, agneau ou bœuf et un mélange d'épices dont la cannelle, la cardamome et le safran, le kabsa est généralement servi sur un grand plat commun. On le déguste souvent avec les mains, symbolisant l'hospitalité, l'unité et le partage. Chaque région y apporte sa touche personnelle, conférant au plat un caractère local unique. Autre spécialité appréciée, le mataziez, parfois appelé nouilles arabes. Ce plat copieux se compose de boulettes de pâte façonnées à la main, mijotées avec de la viande, des légumes et des épices aromatiques pour un repas savoureux et réconfortant.
Si vous avez apprécié ces saveurs et souhaitez découvrir d'autres histoires fascinantes du monde entier, n'hésitez pas à aimer, vous abonner et activer les notifications. Votre soutien nous permet de vous proposer davantage de contenus uniques et captivants.